C'est une heureuse première, mais aussi une rencontre capitale pour le programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, assainissement et hygiène USAID WASH. Depuis la mise en œuvre de ce programme en octobre 2011 au Burkina Faso, au Ghana et au Niger, c'est la toute première fois qu'une conférence de haut niveau se tient sur les technologies innovantes de l'eau. Organisée les 11, 12 et 13 mai 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso, cette conférence a été une opportunité offerte pour partager les expériences réussies de technologies innovantes et appropriées en matière d'approvisionnement en eau potable des communautés. Et c'est à quelques mois de la fin des objectifs du millénaire pour le développement OMD et du programme USAID WASH, dont l'objectif global est de renforcer l'accès durable à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène des populations, sans oublier la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités, le genre et les changements climatiques. Comme notre projet tire à sa fin, nous avons tenu justement à organiser cette conférence pour partager les connaissances et les informations qui ont été acquises, les leçons apprises lors de la mise en œuvre de notre projet. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de viser justement la durabilité de nos activités et aussi comment passer à l'échelle. La conférence sur les technologies innovantes de l'eau a réuni plus d'une centaine de participants venus du Burkina Faso, du Ghana, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, des Pays-Bas et du Québec. Ensemble, professionnels, décideurs, partenaires techniques et financiers, institutions et organisations de la société civile ont échangé et capitalisé les expériences réussies de technologies innovantes de l'eau et surtout déterminé un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des technologies à faible coût comme alternative crédible pour l'accès à l'eau potable des populations. Nous sommes aujourd'hui obligés d'aller à des technologies innovantes pour assurer un service de qualité maximum de l'eau pour nos populations, mais aussi utiliser des technologies qui économisent au mieux l'eau pour l'ensemble des différents usages. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec différents acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour partager les expériences des uns et des autres en la matière. Plusieurs acteurs vont exposer leurs technologies d'utilisation de l'eau et à partir des différentes expériences des différents acteurs, nous allons essayer de capitaliser les meilleures bonnes pratiques. Vous savez, dans quelques mois, nous arrivons à la réalisation des OMD et qui laisse place effectivement au poste 2015, objectif de développement durable. Et je pense que si vous faites le bilan d'ailleurs des questions de l'assainissement dans la mise en œuvre des OMD pendant 15 ans, en tout cas, les statistiques donnent que ça n'a pas bougé, ça n'a pas évolué. Mais je pense que à cette veille, et surtout avec ces nouvelles technologies que les partenaires sont en train de développer pour une meilleure accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement, je pense qu'on peut prendre ça en compte comme acquis dans la mise en œuvre de projets et programmes post-2015. Et cela va significativement rehausser les indicateurs et permettre naturellement à nos populations d'avoir accès à une eau potable, une eau saine. Pour mieux réussir la capitalisation des expériences les plus innovantes en matière de technologie de l'eau, la conférence a organisé les différentes communications par thème en priorisant les interventions suivies de débats. La communication introductive a été consacrée aux technologies innovantes au service de la gestion de l'eau en milieu rural. Pour cette thématique, IRC, partenaire d'exécution de USAID WASH, a exposé sur l'approche décentralisée de la gestion des services d'eau, une expérience menée dans les communes rurales de Gorgadji et d'Arbinda dans le Sahel. Vous savez, depuis longtemps, on parle plutôt d'investissement dans les infrastructures d'eau potable, d'approvisionnement en eau potable, sans se préoccuper du service. On appelle service ici le fait qu'un usager ait de l'eau à boire tous les jours. C'est ce qui est notre préoccupation, c'est ce que nous on peut définir comme le service. Et donc le cas de suivi et évaluation va au-delà de l'investissement qui est fait. C'est un outil qui permet à la communauté de pouvoir gérer de façon pérenne les services, de sorte à ce que les usagers aient
toujours un service satisfaisant. Donc nous, on vient avec cet outil qui sera validé par la DGRE dans quelques mois et qui va permettre à toute commune qui est soucieuse de la pérennité de ces services de mettre cet outil en application de sorte à ce que les services vraiment soient de façon durable et pérenne. Quelles sont les difficultés ou les craintes que vous avez aujourd'hui, parce que vous avez beau vouloir qu'on reste, mais on n'est pas fait pour rester indéfiniment. Le suivi, évaluation, ça nécessite des sorties, des rencontres d'échange, donc ça a un coût. Et ce coût, pour le moment, n'est pas intégré dans le budget communal. Donc c'est là une difficulté. Dès que le coût, c'est les partenaires qui prennent ça en charge pour le moment. Et dès que les partenaires partent actuellement, je crois que ça s'arrête là pour le moment. Nous ne voulons pas qu'ils nous laissent, sinon on a beaucoup appris. À écouter les uns et les autres, on n'était quand même pas satisfait que les communes n'ont pas pu porter le cycle de la prise en charge. Je crois que pour moi, c'est ça qui est la question fondamentale quand on se retrouve ici. Il y a toute l'expérience qui a fonctionné et comment nous portons ça nous-mêmes. Et je pense que la leçon, je le vois en termes de leçons à tirer, c'est encore de regarder le cycle pour que pour ces projets innovants, quand on les accompagne, il vaut mieux inclure davantage le retrait progressif en s'assurant que toutes les étapes ont été bien portées par ces communautés, ces communes. Winrock International, un autre partenaire de mise en œuvre de USAID Wash, a lui présenté un outil de planification des multiples usages des services de l'eau, notamment la comptabilité de l'eau. La comptabilité de l'eau, il faut dire tout simplement qu'elle consiste à l'évaluation des besoins en eau d'une population donnée et aussi estimer les sources et essayer de faire une comparaison entre les sources et les besoins et voir si le besoin est excédentaire ou bien il est déficitaire en fait. Nous utilisons la téléphonie mobile et c'est justement ces outils-là qu'on a adoptés vu les avantages que l'outil présente. Pour collecter les données, on utilise aussi la cartographie juste pour pouvoir rendre visuel ce qu'on fait. Pour leur part, la SNV et ACVO ont travaillé en synergie pour montrer l'importance de l'utilisation de la téléphonie mobile dans le monitoring des services d'eau. La technologie qui a été utilisée s'appelle ACVOflow. C'est une application qui permet de collecter les données sur smartphone. Donc ça a consisté en mettre les questionnaires que la DGRE et la SNV avaient utilisés, de mettre ces questionnaires sur smartphone afin que les enquêteurs, les points focaux, puissent remplir directement les questions sur les smartphones au lieu de remplir sur le papier. Donc ça a l'avantage d'avoir une collecte de données qui est plus rapide. Du moins, on a les résultats plus rapidement puisqu'il n'y a pas toute la saisie à faire. Et en plus, les données sont envoyées au fur et à mesure à la base de données. Donc le superviseur peut voir où se situent ses enquêteurs pour la supervision et voir si les données qui sont remplies sont exactes ou pas. Avec l'expérience passée, les communes ont déjà une photographie à travers le tableau de bord. La commune voit directement ce qu'est l'image de ces ouvrages en point d'eau. Qu'est-ce qui est en panne, l'âge des ouvrages, où l'AIE est mis en place, où l'AIE a des ressources. Donc vraiment, c'est d'aller en avant. La conférence sur les technologies innovantes de l'eau a aussi servi de tribune pour des échanges sur le traitement de l'eau à domicile. Sur la question, 3 organisations ont mis en relief leurs expériences dans la promotion et la sensibilisation à l'utilisation de certains produits comme Aquatabs pour désinfecter l'eau. Il s'agit de Promaco au Burkina Faso, de Anima Sutura au Niger et de Epidio au Ghana. Au titre des solutions innovantes, la conférence a passé en revue les technologies à faible coût pour l'approvisionnement des ménages en eau potable. Les participants ont pu découvrir le savoir-faire de Winrock International en matière de promotion de forages manuels équipés de pompes à partir des puits traditionnels au Burkina Faso. On a constaté dans nos zones d'intervention
On a énormément de puits dans chaque village. On a l'exemple d'un village dont on a l'habitude de prendre comme exemple Wegelga, qui a environ 400 à 500 puits traditionnels. Ils utilisent généralement dans les concessions, vous allez trouver 2 puits, un pour boire de l'eau, un pour faire le maraîchage. Donc quand on est allé sur la base de ces constats, nous on a dit les gens aiment les puits dans les villages, ils les utilisent, même s'il y a des grands forages, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Donc c'est là où on a développé pourquoi ne pas forer ces puits manuellement. Les puits ont généralement des profondeurs de 10 mètres. Pourquoi ne pas avoir une technique pour faire un forage dans ces puits-là, au moins ça allait jusqu'à une profondeur de 20-25 mètres. Pour permettre d'avoir plus de l'eau, et de 2, en même temps d'avoir de l'eau plus améliorée par rapport à ce qu'ils utilisent. Du début du projet jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à vendre plus de 200 pompes. Tout confondu, pompes à cordes communautaires, pompes à cordes familiales, les pompes à cordes aussi à poteau et les pompes à cordes vélo. On va travailler ensemble, surtout avec les agents réparateurs. Le projet Wawash m'a identifié dans la zone de Koudougou pour être formé. Et après la formation, cette technologie m'a permis de créer une entreprise locale pour la réalisation des forages manuels à moindre coût. Mais aujourd'hui, j'ai créé l'entreprise avec 6 personnes. Aujourd'hui, comme la demande est forte, j'ai 20 personnes qui travaillent avec moi dans mon entreprise. Et le nombre de forages réalisés avec Wawash, c'est environ 100 forages. Cette technologie fait aussi ses preuves au Niger. Comme les forages manuels ne se réalisent que dans les zones où la nappe phréatique n'est pas profonde. Nous avons eu à faire la cartographie de ces zones-là au Niger avec la contribution de Pratica. Au-delà du cadre restreint des ménages, la conférence a révélé l'existence de technologies innovantes pour l'approvisionnement de l'eau potable à base communautaire. Au Sahel, où la ressource eau se fait rare, REN a entrepris la construction de barrages de sable et d'impluvium pour mettre la ressource eau à portée de main pour les différents usages. Ça consiste en fait à construire un seuil qui permet donc de stocker le sable en amont dans les lits des cours d'eau temporaires où il y a justement du sable assez grossier pour retenir l'eau. C'est des ouvrages, lorsqu'on les réalise, ça permet de recharger les nappes phréatiques et pouvoir donc par la suite les utiliser pour faire soit du maraîchage, soit abreuver les animaux ou même faire des points d'eau potable à travers des puits. La réalisation de ces ouvrages incarne l'approche 3R dont les retombées sont bénéfiques pour les populations. C'est une approche dans laquelle nous prenons les 3 aspects de rechercher de nappes phréatiques, de retenir l'eau qui est là, donc de la gestion d'évaporation, et 3e, la réutilisation. Donc l'eau qui est là, ça peut être utilisé par homme, mais peut-être après encore pour le bétail ou pour les végétaux. C'est ça l'approche 3R. Moi, je pense que c'est quand l'eau de pluie est en contact avec le sol que nous obtenons certains minéraux. Maintenant, si cette eau-là est recueillie depuis le début, ces minéraux-là, comment on les gagne? Pourtant, on sait que c'est très important dans la santé de l'homme. Nous collectons l'eau de pluie vraiment locale. Donc, toute l'eau qui tombe sur le toit, ça c'est guidé vers les citernes, mais tout qui tombe dans la rue, c'est autre chose. Et ça c'est toujours la plupart, même si toutes les maisons ont leur propre impluvium. Ça c'est la suite de réalisation au niveau du Sahel. Ils viennent de le mentionner, les barrages de sable avec les digues filtrantes. L'ONG ARFA utilise la même technologie, mais à la différence de REN, elle réalise des impluviums de type souterrain. Donc c'est important parce que ça permet de capter des quantités d'eau assez beaucoup plus importantes qu'avec le système au sol. Et ce qui est intéressant aussi dans la zone de l'Est, c'est qu'il y a cette synergie-là, eau, énergie et
sécurité alimentaire. L'inclusion souterraine, comme il l'a dit, c'est à usage de production seulement. En fait, l'idée est venue comment? C'est au moment du programme national de réalisation des biodigesteurs. Le biodigester demande environ 40 litres d'eau. Bon, c'est 40 litres d'eau par jour pour fonctionner, alors que les ouvrages devaient être réalisés dans des localités où le problème d'eau se pose sérieusement. Donc nous avons pensé à coupler les biodigesteurs aux impluviums souterrains. En fait, l'eau de l'impluvium devait être utilisée 40 litres par jour pour faire fonctionner le biodigesteur. Et le biodigesteur, dans son fonctionnement, avec 4 bovins, devait permettre de produire environ 60 tonnes de compost par jour qui devait être utilisé dans l'agriculture. En fait, il s'agit d'un cycle. Parmi la gamme de technologies conçues pour l'approvisionnement en eau potable à base communautaire, figurent en bonne place les pompes à motricité humaine couplées de solaire de German Water and Energy qui permet de réduire la pénibilité de la corvée d'eau. La pompe AquaSolar qui est fabriquée par GWE est une pompe à la base manuelle qui est motorisée, entraînée donc par le soleil. L'idée c'est de simplifier la vie des gens. C'est le soleil qui pompe à la place des bras et des jambes, quoi. Alors la pompe existe depuis plus de 10 ans. Elle est présente dans de nombreux pays. Tout près d'ici, au Ghana, il y en a plusieurs milliers. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a en Érythrée, il y en a au Gabon, il y en a au Soudan, dans de nombreux pays. Avec la technologie de choc solaire, on atteint maintenant 2,3 kg par litre de biais traditionnel produit. Convaincu que les jeunes sont des relais indispensables pour la duplication et la pérennité des technologies innovantes de l'eau, la conférence a ouvert ses travaux à des réseaux de jeunes. 3 d'entre eux ont été invités à partager leurs expériences en la matière. Effet induit, la jeune chambre internationale Burkina Faso va intégrer la problématique des technologies innovantes dans la programmation de ses activités. Le réseau Projection, lui, a été séduit par une technologie du projet GRET en République démocratique du Congo, à savoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le monitoring des services de l'eau. Donc le contexte en RDC, c'est que le pays bénéficie de grandes ressources en eau, mais on a à peu près 26% de la population seulement qui a accès à de l'eau potable. Et de manière assez spontanée ces dernières années, de nombreux mini-réseaux se sont développés un petit peu partout à travers le pays. La Banque mondiale a donc souhaité mener une étude pour connaître les critères d'investissement pour les bailleurs dans ce dispositif de mini-réseau, pouvoir en premier lieu identifier, localiser et connaître ces mini-réseaux, puisqu'on sait qu'ils existent, mais on n'avait aucune information à propos de... Ils ne sont pas enregistrés nulle part. Le Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau a partagé avec les participants les bienfaits du biofiltre, une technologie qui permet de rendre l'eau potable pour les populations. On s'est rendu compte que dans nos communautés, les gens continuent de consommer les eaux de mare, les eaux de barrage, les eaux qui, souvent même avec les animaux ensemble. Compte tenu également que la mise en place d'un forage n'est pas toujours chose aisée pour tout le monde, on s'est dit qu'il fallait peut-être imaginer une stratégie ou bien une alternative qui permette donc d'atténuer les souffrances des populations. C'est comme ça qu'avec d'autres jeunes, on a pu, à travers les recherches, on est tombé sur une fondation qu'on appelle AquaClara, basée aux États-Unis, et qui administre des formations et qui aide les communautés à travers une petite technologie qu'on appelle biofiltre, en plus long terme, filtre biologique. Alors c'est très simple, c'est juste qu'on utilise des matériaux locaux qui sont accessibles et qu'on voit souvent mais qu'on ne considère pas. On sait que dans tous les villages, il y a au moins du sable, il y a du gravion, il y a de tout. Il faut juste acheter un conteneur de minimum 70 litres qui permet donc de pouvoir mettre en place un système avec les gravions et le sable et qui permet de potabiliser toutes sortes d'eau. Le sujet les passionne et cette passion pour eux doit profiter à la population cible. Et des travaux de la conférence de Ouagadougou, ils veulent tous en tirer les meilleures solutions et innovations au profit des communautés bénéficiaires de leurs actions. Les pauses et les visites dans les stands d'exposition sont mises à profit pour approfondir les échanges sur les technologies innovantes de l'eau. Nous avons différents modèles. Je n'ai pas pu tout exposer, mais j'ai donné quelques éléments. On a celui-là qui est beaucoup pratique, par exemple, pour ceux qui vont sur le terrain. Donc, ils peuvent le prendre sur eux. L'essentiel, c'est d'avoir 2 récipients avec soi. Donc, on plonge
celui-là où il y a la bougie, dans le premier récipient, et on pompe, et l'eau sort par l'orifice là, qu'on recueille dans le deuxième. Ensuite, on a ce modèle, où on a du 6 litres comme celui-là, il y en a en 13 litres et il y en a en 27 litres. Et les 27 litres, souvent, on les conseille dans les écoles où il y a les cantines. Parce que souvent, dans beaucoup d'écoles, on fait les forages. Et l'eau de forage, souvent, est assez chargée en calcaire dans la plupart de nos régions. Donc, ça permet d'aider quand même la santé des enfants au niveau de ces écoles-là. Le partage pour eux, loin d'appauvrir, enrichit. C'est donc riche des expériences des uns et des autres que les participants regagnent le terrain de l'action. Nous retenons qu'il y a des technologies qui ont été développées. Et certaines de ces technologies, à première vue, paraissent vraiment très adaptées à certaines localités et soulagent un peu ce qu'on pourrait appeler la pénibilité de la recherche d'eau potable, surtout au niveau des femmes. Je parlerai par exemple des pompes solaires couplées avec la pompe à motricité humaine, qui permet vraiment de réduire non seulement la pénibilité et les délais d'approvisionnement pour ce qui concerne les femmes. Il y a certaines technologies également donc, qui nécessitent vraiment que des études soient approfondies pour vraiment mesurer l'impact que cela pourra avoir sur la ressource d'une manière générale. Nous avons vu les erreurs qui ont été commises dans la mise en œuvre des OMD et qui n'ont pas permis effectivement d'atteindre certains résultats. C'est la non-implication des collectivités dans la gestion des ressources en eau. Si nous faisons déjà en avance l'agenda post-international, le partenariat, qui veut dire mobiliser des ressources localement, moi j'ai proposé, vous avez vu, les solutions alternatives comme mobiliser des ressources auprès du secteur privé, auprès des entreprises publiques et privées et autres bonnes volontés. Nous avons des gens qui peuvent financer de gros projets de développement. Tu sais, il faut qu'on enlève de la tête des gens que le financement du projet, il faut que ce soit de l'extérieur. Non, il faut que le financement soit endogène. I think the exchanges, I think is very good. I would rate it good because as I am Biata, I work with APDO, I presented on Aquatops. I've learned from other people, some are learning from me, I'm learning from others. So I think the exchange is really something that can be copied and then it can be replicated in other places, not only in the water sector. Maybe the next time we can look at what sanitation issues can we look at. The problem of one country should be the problem of all. And as we meet to share ideas, we should be able to contribute towards the solution of the water problems of our people. On this note, I once again congratulate USAID WASH for this conference and urge them to continue to support West Africa to solve its water, sanitation and hygiene problems. Dans le domaine du développement des capacités humaines, nous avons fait beaucoup de travail dans ce domaine et c'est pour ça que nous avons impliqué les universités et d'autres. Donc cette conférence vise principalement à vulgariser ces technologies, à mettre l'accent sur ce qui est possible et à partager avec l'ensemble des acteurs les acquis de notre projet. Nous allons continuer à avoir une présence, nous allons continuer à travailler sur les problématiques de l'eau, les problématiques du genre, les problématiques des changements climatiques et les problématiques de la sécurité alimentaire. En fonction des financements que nous allons avoir, etc., nous allons pouvoir peut-être continuer certaines activités, mais là, il est un peu trop tôt de parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Tous les acteurs sont unanimes. Le combat pour l'eau potable doit devenir universel, connu et porté par tous les citoyens en tant que devoir d'humanité.
Le chemin à emprunter demeure la duplication à l'échelle des différentes expériences réussies sur les technologies innovantes de l'eau, ce qui va favoriser un accès plus accru et durable des populations aux services d'eau potable, surtout en milieu rural.